Mesdames et Messieurs, Votre Excellence, Madame Dr Haïfa Abou Razela, secrétaire adjoint et chef du secteur de communication et de l'information, chers journalistes, et paix et bénédictions sont sur vous. Je voudrais en premier lieu saluer tous les efforts du secrétariat général de la Ligue arabe dans l'organisation de cette réunion ministérielle et qui intervient dans l'ombre de plusieurs développements et défis que relève la nation arabe. Je voudrais aussi exploiter l'occasion sur ce sol béni, pour assurer la position de l'Émirat arabe uni en tant que peuple et administration avec nos frères dans l'Égypte et notre soutien dans tous les domaines, ainsi que nous appelons à tous les médias arabes de reprendre leur soutien aux efforts déployés par l'Égypte pour instaurer la paix et la stabilité et le développement économique et social. Chère audience, la 46e session a déjà vu la vision de la pensée présentée par les Émirats arabes unis pour répandre la tolérance et combattre le terrorisme et les conditions que passe par le monde arabe doit consolider les idées et les valeurs de la tolérance et la coexistence qui émettent les valeurs humaines de la civilisation humaine et aussi leur remède pour le terrorisme et le fanatisme. Et je voudrais bien dire les aspects de notre vision. À part les nouvelles avec transparence, nous devons nous poser sur le rôle de la lutte contre le terrorisme. Et les Émirats arabes unis ont déjà lancé plusieurs initiatives dans cet égard et qui englobent l'établissement de conseils de sages conduit par le docteur Ahmed al-Tayyib, le grand imam de l'Azhar, et les membres de sages et de savants qui sont très raisonnables et ont beaucoup des études et pour faire le visage de l'islam et éclaircir les visions de l'islam. Les Émirats ont déjà lancé un centre qui s'appelle Sawab pour mettre en relief les pratiques qui essayent de ternir le visage de l'islam et d'éclaircir son vrai visage. Ensuite, le centre de Hidayah comme une institution pour le dialogue et la coopération pour lutter contre le terrorisme par tous ses visages. Tous les forums et les conférences concernées dans les Émirats arabes unis essayent de propager le juste milieu et les aspects humains des médias afin d'évoluer les sociétés tout en préservant les entités dans la globalisation et aussi lutter contre les pensées extrémistes. Chers frères, en parlant de notre rôle, c'est simplement pour donner un exemple. Il y a d'autres initiatives dans le monde arabe et notamment le colloque qui a été tenu par la Jordanie à Amman sur le rôle de l'information de lutter contre le terrorisme en réponse aux pensées qui a été et recommandations qui ont été adoptées par votre Conseil. Et c'est très important de reprendre ces initiatives nous avons à titre d'exemple la stratégie média de l'information arabe pour lutter contre le terrorisme et s'accorder pour une coopération avec une université de l'Arabie saoudite pour mettre en exécution cette stratégie. Et pour que ces initiatives aboutissent, il est important de
consolider et coordonner les efforts pour lutter contre le fanatisme et le terrorisme et éradiquer ces pensées. Chère audience, vous savez sans doute que plusieurs nombres de jeunes dans le monde arabe accueillent les informations à travers les médias et à travers les sites de communication. Et il y a beaucoup, et je voudrais bien donner une proposition pour élargir le pacte de l'honneur arabe pour englober aussi les ordinateurs et les moyens de milieux sociaux, ce qui va contribuer à assainir et mettre une protection pour notre société arabe, et aussi renforcer la coordination pour que les médias arabes assument un rôle important dans la mise en lumière des principales questions arabes et les efforts déployés par la coalition arabe qui lutte contre le terrorisme au Yémen et ses succès contre le groupe terroriste Al-Qaïda. Nous devons aussi être solidaires avec l'Arabie saoudite et consolider leurs efforts pour sécuriser les visites des pèlerins loin de tout autre aspect politique. Chers frères, les conditions et les défis que relève la région imposent la coordination pour restaurer la stabilité, et les médias ont un rôle important et spécial pour réaliser cela, ce qui prouve qu'on doit redoubler les efforts. Je termine en saluant tous ceux qui ont organisé et administré ce conseil, et j'espère un succès au Bahreïn, frère, dont sa présidence, nouvelle présidence de la session prochaine, et aussi les Émirats sont disposés à coordonner et pour réaliser pour assainir les médias arabes. Et je vous remercie. Permettez-moi d'appeler le docteur Ali Remehi, le ministre de l'Information de Bahreïn, pour reprendre la présidence de la session 47. Au nom de Dieu, Votre Excellence, Dr Nabil Al-Arabi, secrétaire général de la Ligue arabe, Votre Excellence, Mesdames et Messieurs, mes frères et mes sœurs, paix et bénédictions sont sur vous. J'ai l'honneur de vous transmettre les félicitations de roi du royaume de Bahreïn et son estimation de vos efforts pour consolider le travail informatique de l'information, pour consolider les fraternités et aussi soutenir les causes dans le domaine régional et international. Et je salue la République arabe d'Égypte pour son accueil chaleureux, notamment dans la Ligue arabe, tout en espérant pour l'Égypte arabe plus d'avance sous la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi. Et je remercie aussi
les Émirats arabes unis pour leurs efforts dans leur présidence de la session passée. Et je félicite aussi le secrétariat général pour les facilitations d'organisation pour tous les forums et la complémentarité, pour réaliser la complémentarité arabe. Vos excellences, à la lumière des défis qu'on relève dans le monde arabe qui sont très compliqués, qui ont été reflétés sur l'agenda, et j'espère que nos réunions soient fructueuses pour des mécanismes pour consolider le travail arabe commun. Ce qui s'avère le défi le plus important, ce sont les défis sécuritaires et l'ingérence régionale et internationale à travers des médias et des politiques pour répandre le terrorisme et l'extrémisme ainsi que la haine et pour susciter des guerres et des sécessions et des entités échouées au lieu des pays qui sont consolidaires et pour entraver le développement des pays arabes. Et sans doute que les défis prouvent qu'on a besoin d'un mécanisme pour lutter contre le terrorisme et aussi le développement des médias pour mettre fin à ce fléau en tant qu'un phénomène international qui n'a pas de bornes et ni de religion. Partant de notre position dénonçant le terrorisme, quelles que soient ses raisons, et nous nous engageons à répondre l'aspect de l'islam et la coexistence et mettre fin à toute lutte et violence et le terrorisme pour répandre le dialogue entre les religions et les civilisations et les cultures, tout en exprimant notre félicitation de cette coalition qui est présidée par l'Arabie saoudite, qui essaye de préserver la paix régionale et combattre les entités et l'ingérence dans les affaires de plusieurs pays de la région, y compris le Bahreïn, et aussi les essais de semer le sectarisme, ce qui s'avère une ingérence flagrante de tout droit de voisinage. Et on ne peut jamais voir ces défis et les confusions, ne pas voir nos devoirs envers la politique et les questions palestiniennes et faire des programmes pour consolider la position de Jérusalem et notamment comme État pour l'État palestinien. Chers mesdames et messieurs, ce qui est maintenant dans une confusion de médias est engendré par le manque de censure et le manque et qui ne vont pas de pair avec beaucoup de les mécanismes exécutifs complémentaires qui doivent évoluer notre message de médias dans un cadre d'influence et de complémentarité et de rivalité avec les combats rivaux, tout en mettant fin aux plusieurs médias qui sèment le terrorisme et de promulguer des complaintes contre les appels au fanatisme, et notamment ceux qui sont subventionnés par l'Iran et qui ne vont pas de pair avec le pacte et font des appels à la haine et la violence et le risque de la sécurité générale. Votre Excellence, l'audience, je crois que nous sommes tous nous savons tous les défis et que nous devons faire lutter contre tout ce qui essaye de porter atteinte à notre sécurité arabe et aussi bâtir des médias évolués
qui sert les objectifs arabes et préserve l'intégrité de tous les pays arabes et aussi l'entité arabe et son évolution et lutte contre l'ingérence. À la fin, je suis sûre que cette session doit adopter plusieurs recommandations pour la complémentarité arabe, ce qui assure les liens de fraternité et réaliser les objectifs de notre nation patrie arabe et les aspirations de nos peuples pour la paix et la stabilité et le développement durable et mettre la lumière sur nos grandes questions. Je vous remercie pour votre attention et paix et bénédiction sont sur vous. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Permettez-moi d'appeler le secrétaire général de la Ligue arabe pour prononcer son discours. Au nom de Dieu, Votre Excellence Ali Mohamed Al-Romehi, le ministre de l'Information de Bahreïn, le chef de la session actuelle du Conseil ministériel arabe, Madame Safa Higazi, présidente de l'audiovisuel et aussi chef du bureau exécutif, Monsieur le ministre adjoint de l'Information de l'Arabie Saoudite et Madame Haïfa Abou Razela, Mesdames et Messieurs, Votre Excellence, les ministres de l'Information, j'ai l'honneur de vous féliciter au siège du secrétariat général de la Ligue arabe, qui est la maison des Arabes, à l'ouverture de la 47e session des ministres arabes de l'information. Et je félicite Monsieur Ali ibn Mohammed Al-Romehi, le ministre de l'Information bahreïni, pour la passation de la présidence du Conseil des ministres arabes de l'information. Et je salue le docteur Sultan Ahmed Al-Jaber, le ministre d'État et chef de l'information du Conseil de l'information émirati, pour ses efforts déployés pour consolider le travail arabe lors de la présidence et aussi je remercie le docteur Farouk Elias pour sa présidence du comité permanent du Conseil. Mesdames et Messieurs, les travaux de cette session interviennent lors de beaucoup de défis relevés par la patrie arabe et qui sont introduits par plusieurs conflits dans cette région, ce qui impose une responsabilité majeure pour relever son rôle dans ces conflits et de répondre aux aspirations des peuples, ainsi que les développements qui se sont survenus dans la région imposent de s'atteler et s'engager à l'objectivité et le professionnalisme et aussi savoir ségréguer entre la liberté et la sécurité nationale. Parmi ces fléaux, les médias doivent saillir le rôle du dialogue et aussi s'éloigner du terrorisme et du sectarisme. Votre Excellence, Mesdames et Messieurs, le terrorisme qui sévit lors des années s'avère le défi le plus important relevé par les pays arabes et qui met en danger les peuples et les États, parce que le terrorisme qui frappe beaucoup de régions arabes et de régions mondiales et notamment arabes nous enclin à faire un travail commun pour lutter contre ce fléau et l'éradiquer de ses racines. Et peut-être que les groupuscules comme Daesh et Al-Qaïda et l'afflux de beaucoup de jeunes arabes dans ces idées et l'adhésion à ces idées nous met en lumière de la détérioration de beaucoup de jeunes et de la pensée de beaucoup de jeunes qui sont des victimes au terrorisme qui est émis par ces groupuscules, ce qui met une cloche d'alarme et
contre un futur très important si on ne fait pas face à cela. Et nous avons grand besoin de porter notre intérêt au domaine qui essaye de former la pensée, notamment l'enseignement et les médias, ainsi que le niveau économique et le chômage. Et là, j'assure que la coordination des membres pour la stratégie de médias et d'adopter des mécanismes et des pratiques, je peux dire aussi la décision ministérielle en septembre 2014 et qui stipule, je cite, assurer la volonté arabe de reprendre les efforts pour consolider les cadres d'institutions arabes, pour consolider la stabilité et la sécurité arabe, pour lutter contre le terrorisme et adopter tous les pratiques nécessaires de la pensée et aussi pour faire face au terrorisme. Fin de citation. Et nous dépendons du média qui essaie de parler avec l'Occident, et notamment après l'accident de 2001, et jusqu'à maintenant, et avec les groupuscules terroristes, il y avait beaucoup de phénomènes comme l'islamophobie. Alors, on doit porter notre intérêt sur le dialogue avec l'Occident et aussi des instances de médias pour s'adresser aux Occidentaux pour élucider la pensée islamique qui rejette toute violence et essaye d'expliquer la civilisation islamique qui a déjà contribué dans la formation de civilisations européennes et mondiaux. Et malgré les défis qui sévissent dans la patrie arabe, cependant, la question palestinienne devra toujours être le centre de notre attention, nous tous comme étant des États et peuples, et nous devons aussi assurer notre position stable de mettre fin à la colonisation israélienne des territoires palestiniens et aussi la proclamation de l'État palestinien selon les déclarations et les initiatives arabes et de trouver une issue juste et durable se basant sur la décision 194 de l'ONU. Votre Excellence, Mesdames et Messieurs, après la poursuite des pratiques israéliennes pour judaïser le Jérusalem et démolir les entités et aussi les risques et les dangers qu'ils s'imposent à Al-Aqsa, la mosquée Al-Aqsa, on doit aussi assurer la responsabilité qu'incombe l'ONU et la responsabilité de protéger les Palestiniens ainsi que le rôle de ces organisations de défendre les droits de l'autodétermination palestinienne et son État qui doit être proclamé. Et aussi les médias arabes doivent consolider la question palestinienne et susciter l'opinion générale internationale et on doit ainsi trouver une instance de médias pour expliquer l'histoire de la question palestinienne ainsi que les réfugiés et les déportés et expliquer les rôles et les positions consolidantes des États arabes à cette question. Et on doit aussi expliquer la souffrance du peuple palestinien qui sont sous le joug des pratiques israéliennes continuelles, quotidiennes et qui ne vont pas de pair avec les droits de l'homme. Et je dois m'assurer sur la différence entre le terrorisme et le droit de défendre son territoire et son opinion. Chers Mesdames et Messieurs, nous suivons avec inquiétude la déchéance de la position en Syrie, au Yémen et en Irak et en Libye, parce que la détérioration de l'instance constitue un danger pour tous les pays voisins. Et aussi mettre fin à la détérioration et les bains de sang qui se trouvent
Dans ces États, j'assure que la reprise du travail avec vous tous pour consolider le travail arabe sur tous les domaines, pour trouver une issue de cette crise sans avoir d'autres pertes et réaliser la paix et la stabilité et répondre aux aspirations des peuples. Mesdames et messieurs, Votre Excellence, permettez d'attaquer un autre sujet qui est très important, c'est les médias et l'agenda du développement durable. Et on a déjà commencé de mettre en application le plan de 2015 lors de l'Assemblée de l'ONU. Et ainsi, l'initiative qui a été donnée pour adopter un plan pour l'agenda pour un développement durable, et le secrétariat général adopte cela dans l'agenda pour l'examiner, tout en espérant qu'on l'adopte aussi dans votre conseil. C'est un pas qui va mettre notre région qui essaye de relier le développement durable avec les médias. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, le secrétariat général tient aujourd'hui les célébrations pour la journée des médias. Et je veux souligner cette journée, outre la Ligue arabe est la première organisation qui a consacré une journée pour faire des mécanismes et consolider le travail arabe dans le domaine de l'information et pour avoir aussi une sorte de contact, et que cette journée soit une fenêtre pour les décideurs pour avoir des relations régionaux et le travail régional entre tous les instances de médias. La Ligue arabe a tenu que cette célébration de décerner des prix pour rendre hommage aux personnages de médias et les institutions arabes qui sont candidats de parmi les membres. Mesdames et messieurs, Votre Excellence, l'agenda d'aujourd'hui renferme beaucoup de sujets importants, y compris la question palestinienne, le plan de l'initiative arabe, la stratégie arabe, le rôle de l'information arabe pour lutter contre le terrorisme et d'autres, et aussi ce qui met en relief les responsabilités de l'information arabe pour traiter avec plusieurs sujets. Mesdames et messieurs, Votre Excellence, enfin, je dois aussi dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont été absents, le docteur Hassanin Hikal et le docteur Reli. Je vous souhaite de prochains pas qui essayent de consolider le travail arabe, ce qui mérite les peuples arabes de stabilité, et paix et bénédiction sont sur vous. Votre Excellence, je rends hommage pour son travail durable pendant 5 années qui ont été les étapes les plus importantes et très difficiles dans la région. Cette institution a eu la grande responsabilité et des positions très difficiles dans une époque qui a requéri beaucoup de patience pour diriger. C'est un personnage très arabe et qui a relevé tous les défis, et il était très, très fort et a déjà vu sa boussole vers la direction. On rend hommage à ce personnage pour son rôle dans la consolidation du travail de médias arabes, et on lui rend hommage aussi parce qu'il s'engage à mettre en relief les décisions qui ont été émises par le Conseil ministériel arabe tout au long des 5 années. Pour tout cela, le Conseil de ministres de l'information arabe ainsi que les unions qui y travaillent sous l'égide de ce Conseil, Monsieur le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil El Arabi,
Dr Ali Ben Remehi, le ministre de l'information bahreïni, doit rendre hommage au Dr Nabil Arabi. J'espère que le monsieur Abdelrahim Salman se présente pour présenter les prix qui sont présentés au nom du Conseil ministériel arabe. J'appelle aussi le conseiller Fawzi Bnouir, le chef du secrétariat technique du Conseil ministériel arabe, jusqu'à ce qu'on essaye de lire les noms des personnages qui vont prendre les prix rendant hommage à leur rôle. On commence avec la bénédiction de Dieu, revoir la compétition de la spécialisation de médias et qui se tient en marge de la première session du Conseil de médias et notamment le journalisme. En ce qui concerne rendre hommage aux institutions de médias, c'est une institution de leaders, est une école où ont étudié plusieurs grands professeurs et aussi c'est une pyramide au sein du journalisme. 140 années de plusieurs contacts et de continuité, 140 années de spécialité et de professionnalisme et qui a touché tous les peuples, alors elle a été comme une source de nouvelles. Le comité du Conseil ministériel et à travers le Conseil ministériel et sa 47e session rend hommage au quotidien Al-Ahram de la République arabe d'Égypte. J'appelle Dr Mohamed Abdelhadi Allem, le rédacteur en chef, pour recevoir le prix.
Deuxièmement, rendre hommage à des personnages arabes de l'information. Le comité qui a fait la candidate Madame Samira Ben Rajab dans la catégorie des personnages d'information. Je l'appelle pour prendre le prix. Madame Samira Ben Rajab a eu son baccalauréat d'économie de Beyrouth et un certificat de contact, de communication. Elle est auteure et écrivaine dans Akhbar al-Khalij, qui a été membre dans le conseil de Shura en 2012, ministre d'État pour les affaires de médias et jusqu'à 2014, décembre 2014. Dans le domaine de personnages arabes de médias, le comité a adopté la proposition égyptienne du journaliste Makram Mohamed Ahmed, candidat pour la spécialité et le prix exceptionnel pour le titre exceptionnel de Monsieur Makram Mohamed Ahmed, comme il est connu, et il est le chef du syndicat des Arabes anciens, et aussi membre du Conseil égyptien pour les relations internationales et a assumé d'autres titres. Monsieur Makram Mohamed Ahmed a déjà eu des prix comme le prix Mustafa Amin et le prix du syndicat du journalisme et aussi le prix du journalisme arabe du club de Dubaï dans les Émirats arabes unis et on lui a rendu hommage dans l'université de Caire, Ain Shams et Alexandrie. Aussi, de rendre hommage aux personnages de l'information arabe, le comité a adopté la proposition de l'Algérie du candidat le feu Nadir Ben Sba pour le prix d'excellence des personnages arabes. Monsieur l'ambassadeur Nadir Al-Arabawi, l'ambassadeur algérien, doit recevoir il a naquit en 1940 et a sa profession en Alger pour se transférer à beaucoup d'autres journaux indépendants. Le feu Nabil Ben Sba était un journaliste dans un quotidien indépendant. Alors ensuite il a fondé la Monata. Il était un représentant pour le fédéralisme de journalistes et ensuite il s'est devenu un quotidien. Le 7 août, il s'est décédé. Il s'est décédé dans un accident de route. En ce qui concerne le martyre du personnage arabe de médias, le comité a adopté la proposition présentée par l'Égypte, Al-Husseini Mohamed Abou Dif, pour rendre hommage au martyr de l'excellence du journalisme. Le journaliste Hossam Souefi va prendre le prix. Al-Husseini Mohamed Abou Dif, qui était journaliste dans le quotidien Al-Fajr, est originaire de Soheg, naquit en 1978 et a eu son certificat et a été martyr en 2012 devant le palais Al-Ittihadiyya. Et aussi un autre martyr
le comité a adopté la proposition de la Palestine, Majid Abu Sharar, comme le martyr des médias pour son excellence dans le journalisme. Le docteur Mahmoud Khalifa, le chargé d'affaires pour les médias de la Palestine, va prendre le prix qui rend hommage aux martyrs. On se transforme maintenant pour l'excellence de journalisme écrit. Dans le domaine des rapports, le comité a adopté la proposition des Émirats arabes unis, la candidature de Mme Layla Khalifa du quotidien Al-Ittihad pour son article Les jeunes, l'essence du terrorisme. Monsieur Hani Mohammed Ben Houiden, le responsable dans l'ambassade émiratie, va prendre le prix. Dans le domaine des rapports aussi, le comité a adopté la proposition de l'Égypte, Mme Safa Abdelrazak Saleh, pour son article Al-Misri Al-Yaoum. Daesh est parti et l'odeur de la mort présente, c'est elle-même qui va recevoir le prix. Le comité a aussi adopté comme dans les rapports a adopté la proposition de la Jordanie pour la candidature de Mme Hanan Al-Kiswani pour son article dans le quotidien jordanien le lendemain et les réseaux de trafic de personnes. L'ambassadeur de la Jordanie va recevoir le prix honorifique. Je m'excuse, Monsieur Zib Qarara, le conseiller de médias va recevoir le prix honorifique. Deuxièmement, en ce qui concerne l'article éditorial, le comité a adopté la proposition de la Palestine pour la candidature du Dr Ibrahim Ibrash et son article est intitulé « Est-ce que le terrorisme de Daesh va couvrir le terrorisme international ?» Le chargé d'affaires de la Palestine va recevoir le prix honorifique. Dans le domaine de l'éditorial aussi, le comité de médiation a adopté la proposition de l'Irak pour la candidature de M. Hassan El-Nawab du quotidien Az-Zaman et sous le titre La mariée de Paris. M. Ibrahim El-Ibrashi, le premier conseiller, va recevoir le prix honorifique.
Monsieur Dr Safa Eddin Rabia, le chef de l'organisme de communication et de l'information, va recevoir le prix honorifique. Troisièmement et en finale, en ce qui concerne les photos, le comité a adopté la proposition de la Palestine pour le photographe Iyad Jadila et qui concrétise le courage du Palestinien en envisageant l'ennemi sioniste. Et Madame Doha Jarad va recevoir le prix honorifique. Pour les martyrs du travail de médias, toutes nos prières pour entrer dans les paradis et ceux qui ont remporté les prix, je vous félicite et je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le chef du président de la session et le secrétaire général et le chef du bureau exécutif et aussi j'espère maintenant de présenter un film documentaire intitulé Les Lumières de l'histoire du journalisme arabe pour 4 minutes qui va relater l'histoire du journalisme dans le monde arabe. يعود تاريخ الصحف العربية إلى العقد الثاني من القرن التاسع عشر بإصدار الوالي داود باشا أول صحيفة عربية في بغداد أسماها جورنال عراق، وذلك عام 1816. ثم توالى صدور الصحف في الدول العربية، فصدرت أولى الصحف الجزائرية عام 1847، تالتها لبنان ثم تونس وليبيا ومصر والمملكة المغربية والسودان، وصولا إلى انتشار الصحف الورقية في كافة الأقطار العربية مع بدايات القرن العشرين. إذا كان التاريخ في القرن الثامن عشر والتاسع عشر يؤخذ من السجلات وتقارير القناصل والرحالة، في القرن العشرين الصحافة هي مادة التاريخ، وتطورت الصحافة بشكل كبير، وكان هناك يعني ناس من لقوا حتفهم نتيجة كتابتهم. يعني عبد الرحمن الكواكبي كان يكتب بصحيفة الفرات ولقي حتفه مسموما في القاهرة نتيجة أنه ألب عليه بآرائه الناقدة للاستبداد. الجامعة العربية على سبيل المثال كانت لها إصدارات في شكل صحف صدرت في عام واحد في بداية العام وانتهى، وهو عام 1948، وجميع الموضوعات التي وردت فيها كانت تتعلق بتعبيرات استخدمت وقتها: التكاتف العربي، التجمع العربي، الوحدة العربية،
بدءا من أحداث عام 1948 أصبحت قضايا العمل العربي المشترك تحظى بموقع الصدارة في الصحافة العربية، فحازت أخبار استقلال الدول العربية والثورة على الاستعمار على اهتمام الصحف من المحيط إلى الخليج، وازدادت النبرة القومية في الصحف العربية بالتزامن مع نقاط التحول الكبرى في التاريخ العربي الحديث. حرب 73 نقلت الصحافة العربية بياناتها العسكرية وكتابها، يعني كانت نوعا ما نقلة نوعية. تحقيق العبور يعني أعطى يعني نشوة كبيرة في الضمير والوجدان العربي. ومن خلال تغطية الصحف العربية للانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1947 et aussi la deuxième intifada en 2000, ainsi que la reprise de tout ce qui est sujet, les Palestiniens à travers la colonialisation. La question palestinienne s'est enracinée dans l'esprit arabe, et l'intifada et aussi les enfants des pierres sont devenus des symboles. Le printemps arabe a ressuscité l'affaire arabe comme c'était dans cette époque le site yéménite, ensuite la Syrie, l'Irak, l'Égypte, ensuite et aussi la Tunisie. Le printemps arabe a suscité l'intérêt dans le journalisme électronique qui donne sur une nouvelle ère. La concurrence avec le journalisme électronique se distingue avec son rapidité dans les nouvelles, sans se baser sur son honnêteté. Le journalisme électronique a ouvert la voie pour l'expression. Elle ne va pas exterminer le journalisme, mais on peut dire qu'elle va faire un volume plus restreint de l'influence du journalisme de papier. Le journalisme doit jouer un rôle pour éclaircir tous les Arabes en ce qui concerne les valeurs de noblesse et notre intérêt, les intérêts qui sont basés sur les relations historiques communes. J'espère que le journalisme arabe soit à la hauteur des aspirations des peuples arabes. On suspend la session pour que les médias et pour que les médias se retirent de la salle.